à présent de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Les quotidiens qui reviennent notamment sur ces nouvelles révélations embarrassantes sur la collaboration des services secrets britanniques avec le régime de Kadhafi. Décidément, la chute du régime de Kadhafi entraîne une série de révélations que plus rien ne semble pouvoir arrêter ce matin. C'est à lire du côté du Daily Telegraph qui raconte qu'Abdel Hakim Bellaj, le commandant militaire de Tripoli, aurait été arrêté et emprisonné en Libye grâce à la collaboration de la Grande-Bretagne et des États-Unis. C'est en tout cas ce qu'indiqueraient des documents découverts après la chute de la capitale. Selon ces documents, les deux pays l'auraient livré en 2004 au régime de Kadhafi, dont il était un opposant, pour y être soumis à la torture. À l'époque, Abdel Hakim Bellaj était donc un militant islamiste et ce qu'il raconte, c'est qu'il a été capturé par la CIA à Bangkok en 2004 alors qu'il s'y trouve avec sa femme enceinte et alors qu'il cherchait à obtenir refuge, l'asile en Grande-Bretagne. Il aurait ensuite été incarcéré pendant 7 ans dans la prison Abu Salim à Tripoli où il dit avoir été interrogé par des membres des services secrets britanniques et torturé. Ce qui m'est arrivé était illégal et mérite des excuses, a-t-il déclaré. Abdel Hakim Bellaj, qui se réserve aussi la possibilité de poursuivre les Britanniques devant la justice et qui promet quand même que ces révélations n'empêcheront pas la Nouvelle-Libye d'avoir, je cite, des relations normales avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et des révélations qui suscitent en tout cas beaucoup de critiques outre-Manche. Le gouvernement de David Cameron a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette collaboration entre le MI6 et Kadhafi. Mais cela ne suffira pas, écrit The Guardian, qui explique que les dénégations des services britanniques concernant leur participation à des actes de torture et de déportation sont littéralement en train de s'écrouler. Les pièces à conviction qui manquaient sont désormais là, écrit le journal, mais voilà, peu de chance en réalité que la vérité finisse par émerger de ce trou noir d'une commission d'enquête. Peu de chance que les victimes de torture obtiennent un jour réparation. On a souvent dit que les Libyens exagéraient leurs liens avec la Grande-Bretagne, écrit The Guardian, mais il se trouve qu'ils avaient raison. Dans le Guardian, toujours, on reparle du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre. Ce sera dimanche prochain, mais cette semaine, bien sûr, beaucoup de médias en parlent. Et notamment The Guardian, qui a choisi de s'intéresser à la façon dont plusieurs entreprises américaines ont finalement surfé sur la vague de peur qui a saisi l'Amérique au lendemain des attentats. Comment ces entreprises ont fait de cette peur un business, des scanners d'aéroports à la guerre en Irak. Des milliards de dollars ont afflué de l'État vers des centaines d'entreprises et de sous-traitants, sans que pour autant les contribuables américains y trouvent forcément leur compte. The Guardian évoque le rôle de ces généraux, membres du gouvernement et autres responsables de services de sécurité qui sont partis pantoufler dans le privé, se sont embarqués dans des carrières consistant justement à vendre leurs nouveaux services au gouvernement sans que ces services n'apportent toujours la preuve de leur efficacité, voire de leur utilité. The Guardian qui livre ce chiffre très éloquent, je crois, sur la façon dont les choses ont évolué outre-Atlantique. Pendant la guerre du Vietnam, le ratio sous-traitant militaire était de 1 pour 8. Il est aujourd'hui de 1 pour 1, un phénomène en augmentation donc, et qui se serait accéléré après le 11 septembre. Et j'en profite pour rappeler que dimanche prochain, France 24 se met à l'heure américaine. On vous proposera une édition spéciale à l'occasion de ce 10e anniversaire. À voir aussi ce matin l'analyse que fait la presse italienne, Hélène, de la mise en application du plan d'austérité entériné par le gouvernement. C'est une analyse de la Repubblica notamment, qui revient sur les déclarations qu'a faites hier le président italien Giorgio Napolitano, qui a dit hier que la vente massive de titres de dette italienne était un signal clair, le signal qu'il fallait renforcer d'urgence les mesures budgétaires examinées en ce moment même au Parlement. Le président italien a exhorté tous les partis à ne pas bloquer les mesures nécessaires pour restaurer la crédibilité de l'Italie. Une intervention inhabituelle qui montre, selon la Repubblica, à quel point le bateau italien est à la dérive, sans capitaine à sa barre. Merci beaucoup Hélène Frade. C'est la fin de cette revue de presse internationale.